Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo, c'est William et aujourd'hui on va voir comment augmenter sa crédibilité en 7 points différents. Je vais vous donner 7 méthodes qui vont vous permettre tout simplement d'arriver à augmenter la crédibilité de vos propos et de vos actes auprès des personnes que vous avez autour de vous. Parce qu'un bon leader, c'est quelqu'un qui sait tout simplement inspirer les autres et qui a de la crédibilité. Je vous offre dans cette vidéo 7 astuces différentes. On commence tout de suite avec la première qui est d'agir calmement avec assurance. Parce qu'aujourd'hui, personne ne voudra vous croire si tout simplement vous êtes pressé, vous êtes dans le speed et vous essayez de faire les choses rapidement. Agir avec assurance et calmement, c'est l'une des clés qui va vous permettre tout simplement d'augmenter la crédibilité de vos propos. Si vous arrivez devant une personne totalement stressé et que vous expliquez les choses et que vous peut-être omettez certains points ou que vous parlez trop vite et que justement les personnes ne peuvent pas vous comprendre, eh bien tout simplement vous n'êtes pas crédible aux yeux de cette personne. Donc tout simplement, ce que je vous recommande, c'est d'arriver à parler calmement et de faire les choses de manière simplement et clairement possible. Maintenant, le deuxième point, ça va être d'arriver à jouer sur son honnêteté et d'éviter tout ce qui est manipulation, influence ou de convaincre les personnes. Si vous voulez avoir de la crédibilité, il va falloir tout simplement jouer la carte de l'honnêteté. Arriver tout simplement à raconter, on le verra notamment juste après, une histoire de manière totalement transparente, arriver à raconter peut-être son histoire de manière totalement transparente et jouer la carte de l'honnêteté. Parce que si on vous prend à manipuler, à essayer de convaincre, à essayer d'influencer ou de persuader certaines personnes pour obtenir ce que vous voulez, très honnêtement, il y a de fortes chances pour que cela bafoue votre réputation et que tout simplement cela vous fasse baisser en crédibilité. Donc pour augmenter votre crédibilité, jouez la carte de l'honnêteté. Troisième point, ça va être d'expliquer les raisons de vos actes ou de vos propos. Je vous prends un exemple très simple, mais vous parlez, admettons, de jardinage, expliquez quelle est votre crédibilité à parler de ça. Moi aujourd'hui je vous parle de prise de parole en public parce que honnêtement c'est un domaine qui me passionne et il n'y a pas plus tard que depuis vendredi, donc il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 jours, il y a des personnes j'ai réalisé une présentation orale à l'entreprise et des personnes qui m'ont dit très honnêtement William, tu as une aisance relationnelle qui est formidable parce que pour ton jeune âge aujourd'hui il y a des personnes qui sont énormément stressées et toi on a remarqué que tu étais très à l'aise en public. Tu arrivais à faire un bon diaporama, la seule chose qui te manquait, je l'avais notamment dit sur une story Instagram, c'est les connaissances scientifiques dans le domaine en question. Les connaissances scientifiques, et voilà, j'étais pas forcément très passionné par la présentation que je faisais, néanmoins, le diaporama était impeccable et l'éloquence et la confiance en soi à l'oral étaient en place. Ce qui me manquait juste, c'était les informations scientifiques. Donc si aujourd'hui je vous parle de prise de parole, c'est parce que j'ai une certaine crédibilité à vous parler de ça, notamment liée à l'explication que je vous donne de tout ça. Si je vous reprends l'exemple du jardinage, si vous expliquez comment jardiner à une personne, à un ami à qui vous parlez de ça, si vous n'avez pas de jardin chez vous, que vous habitez en appartement et que vous avez juste un cactus posé sur votre table, vous n'avez aucune crédibilité. Par contre, si vous parlez de ça alors que vous avez un beau jardin et que tout simplement vous habitez dans une maison ou vous louez une maison, et bien concrètement, là vous avez de la crédibilité. Donc expliquez la raison de votre prise de parole, de vos propos ou de vos actes. Quatrième point, c'est promettez et donnez en conséquence. Moi aujourd'hui, je vous promets que grâce à mes vidéos, vous allez améliorer votre éloquence, votre leadership, votre confiance en vous. Eh bien c'est quelque chose que je promets, mais c'est quelque chose que j'offre également. Je reçois énormément de témoignages, que ce soit sur les réseaux sociaux, par mail ou tout simplement en description de mes vidéos YouTube. Et je vois des personnes qui me disent merci, grâce à toi, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à booster ma confiance en moi à l'oral, j'ai réussi à progresser sur tel ou tel domaine. Donc concrètement, je vous promets certaines choses et je vous donne des résultats en conséquence. Un exemple concret, c'est notamment quand j'écris un article ou que je fais une vidéo, celle-ci doit répondre concrètement au titre. Là, je vous ai fait une vidéo sur 7 astuces pour augmenter sa crédibilité. Si je vous en donne que 6, vous allez vous dire, c'est qui ce Charlot? C'est qui ce Charlot? Il nous fait une vidéo avec 7 astuces, il nous en donne que 6. Donc promettez et donnez en conséquence aux personnes à qui vous avez promis. Ça augmentera radicalement votre crédibilité. Cinquième point, arrivez à citer vos sources. Ça, c'est notamment radical sur tout ce qui est le domaine en entreprise et également en formation à l'école. Je vais juste boire un petit coup d'eau parce que je commence à avoir la bouche un petit peu sèche. C'est notamment le cas en entreprise ou dans le milieu scolaire, arriver à citer ses sources.
vous avancez des propos, c'est bien, mais d'où viennent-ils? Je vous annonce une statistique comme quoi 3/4 de la population française est mal à l'aise lorsqu'elle prend la parole en public. D'où est-ce que ça vient? J'ai toujours cité mes sources et notamment, voilà, quand je vous parle de bouquins, je vous balance des informations, je cite les livres, je cite les auteurs. Donc faites de même, ça va tout simplement montrer à la personne que vous avez plus de crédibilité parce que vous cultivez, vous regardez des informations, vous lisez des bouquins, vous suivez des formations, etc. Le 6e point, ça va être tout simplement de raconter votre histoire. Parce que comme je vous l'ai dit dans un des points précédents, je crois que c'était le 2e ou le 3e point, voilà, vous augmentez votre crédibilité en expliquant pourquoi vous parlez de telle ou telle chose. Le mieux, ça va être tout simplement de raconter votre histoire. De dire qu'aujourd'hui j'étais quelqu'un de timide à l'oral et ensuite que j'ai réussi à dépasser cette peur et qu'aujourd'hui j'ai une certaine aisance relationnelle, ça inspire et ça augmente tout simplement ma crédibilité auprès de toutes les personnes qui chercheraient des solutions pour arriver à être beaucoup plus à l'aise à l'oral, que ce soit en vidéo ou dans le monde un peu moins virtuel et le monde un peu plus réel. Ça augmente ma crédibilité parce que concrètement c'est quelque chose que j'ai moi-même vécu. Si vous augmentez votre crédibilité en disant j'ai un ami qui fait du jardinage ou j'ai un ami qui a confiance en lui à l'oral et je connais les techniques qu'il utilise et donc voilà je te les donne, vous augmentez vos propos grâce à lui, mais concrètement si vous ne mettez pas ça vous-même en place, ça légitimise un petit peu moins votre crédibilité. Par contre, si vous racontez votre propre histoire et que vous dites que vous avez un ami qui arrive à être confiant à l'oral, qui vous a donné des astuces, que vous les avez vous-même utilisées et que vous avez réussi à développer cette aisance relationnelle, à ce moment-là, vous augmentez énormément votre crédibilité. 7e point, ça va être d'arriver à utiliser, je dirais, le vocabulaire ou le jargon spécifique au milieu dans lequel vous parlez. Je vous prends un exemple très simple. Vous êtes dans le domaine financier, et vous utilisez par exemple le vocabulaire en adéquation avec ce domaine. Pour vous parler peut-être, parce que bon, niveau finance, je m'y connais pas énormément, pour vous parler de quelque chose que je m'y connais un petit peu plus, dans le domaine scientifique, voilà, j'ai fait des études scientifiques, j'ai un DUT biologie, concrètement, il y a un certain vocabulaire à avoir. Il y a un certain vocabulaire à avoir, que ce soit en anatomie, lorsque vous parlez de manière scientifique en anatomie, en chimie, en mathématiques, etc. Et si vous parlez avec des personnes qui sont dans ce milieu-là, que vous utilisez le jargon des personnes avec qui vous parlez, ça augmente radicalement votre crédibilité. Maintenant, j'aimerais vous donner un bonus. Je dirais la 8e clé de cette vidéo, la 8e astuce pour augmenter sa crédibilité, qui est complémentaire à la 7e. Dans la 7e, je vous ai dit d'avoir le jargon lié tout simplement à votre domaine d'expertise. Dans cette 8e clé, j'aimerais vous expliquer qu'avoir le jargon américain, anglo-saxon, de votre domaine d'expertise va augmenter encore plus votre crédibilité. Parce que non seulement on comprend que vous maîtrisez votre sujet parce que vous connaissez certains termes que seules les personnes liées à ce domaine d'expertise connaissent, mais en plus vous êtes capable de parler à l'international de vos propos parce que vous utilisez des termes américains. Notamment dans le domaine scientifique de l'anatomie, utiliser les mots brain pour cerveau et body pour le corps va vous permettre de vous ouvrir à l'international et d'augmenter votre crédibilité. Même si vous ne parlez pas un mot d'anglais, concrètement, juste connaître quelques expressions, quelques mots-clés, va vous permettre d'augmenter votre crédibilité. C'est notamment ce qu'on voit au sein des médias. On ne parle pas de journal d'information ou quoi, on parle de news. Et les news, à ce que je sais, tout simplement, news, c'est pas un mot qui est français. À moins que ça ait été rajouté dans le petit Larousse, mais concrètement, à la base, c'est un mot qui est américain. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent des expressions anglaises, c'est notamment le cas en entreprise, on parle de team building pour ce qui est un petit peu l'esprit d'équipe, on parle de brainstorming pour tout ce qui va être un petit peu la recherche de nouvelles idées, et ça concrètement c'est des expressions américaines qui renforcent un petit peu la crédibilité de vos propos, qui font un petit peu plus classe à l'oreille et tout simplement ça augmente votre crédibilité. Donc utilisez ça sur vos prises de parole. Maintenant, si vous regardez encore cette vidéo, je suis persuadé que vous êtes intéressé par la prise de parole en public. Et donc pour ça, je vous mets à disposition dans la description de cette vidéo un extrait de mon livre Les 9 clés de la prise de parole en public, un livre qui est, bon, on va pas se le cacher, très bien référencé sur Amazon et qui a été téléchargé des dizaines et des dizaines de fois grâce à vous, donc je vous en remercie au passage. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre? Dans ce livre, je vous explique tout simplement les 9 clés, les 9 étapes d'une prise de parole. Qu'est-ce qui se passe en amont, qu'est-ce qui se passe pendant et qu'est-ce qui se passe après, comment arriver à gérer les questions de l'auditoire. Tout ça, on retrouve ça dans ce bouquin.
Donc, je vous mets à profit les premières pages de ce bouquin gratuitement dans la description de cette vidéo. J'espère qu'elles vous seront utiles et on se retrouvera pour une prochaine vidéo les amis. D'ici là, je vous souhaite tout le succès que vous méritez sur vos prises de parole en public et je vous dis à la prochaine.